بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحبيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Pour toutes celles ou ceux qui sont éprouvés dans la vie, nous sommes ici, Allah nous a établis sur cette planète, sur cette terre, où il a enjolivé les choses, il a rendu attirantes pour certains, afin de nous éprouver. Surat al-Kahf, Surat 18, la caverne. Donc le but, c'est d'être éprouvé. De toute manière, on n'est que de passage sur cette planète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très connu, considérez-vous que sur cette planète, dans cette vie, comme si vous étiez en voyage et que vous apercevez au loin un arbre et qu'il fait très chaud et que vous allez vous stationner sous l'ombre de cet arbre pour vous reposer. Et donc le but, c'est le voyage. C'est pas le stationnement. Donc nous, pendant ce stationnement, souvent les gens oublient qu'ils ont un rendez-vous avec leur Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui est un retour, que la fin du voyage, elle n'est pas sous l'ombre, mais justement, elle continue, et nous devons retourner chez notre Créateur. Il y a des gens dans cette vie qui sont éprouvés par plein de choses, la maladie, la sorcellerie. On vit dans une époque qui est extrêmement touché par ces mots, hein, c'est un mot M-A-U-X, où les individus, j'en vois beaucoup moi autour de moi, des gens qui sont victimes de sortilèges, de mauvais œil. J'expliquerai peut-être un jour ce que c'est le mauvais œil, parce que les gens ils ne comprennent pas toujours ce que c'est le mauvais œil, et des fois c'est involontaire, les gens qui font ce genre de choses. Il y a deux types de mauvais œil, l'œil magnifiant et l'œil envieux. Le magnifiant, c'est quelqu'un qui a un extase devant quelque chose qu'il voit, des beaux cheveux, un bel homme, une femme très belle, une belle voiture, etc. Il est magnifié devant cette chose-là, et il va envoyer des ondes, donc sans faire exprès. Il peut même se faire le mauvais œil à lui-même. Et l'œil envieux, c'est l'autre qui ne supporte pas que l'autre ait mieux que lui. Que Allah il ne supporte pas en fait que Allah a donné mieux qu'à l'autre. Et ça, c'est le deuxième type de mauvais œil. C'est une petite parenthèse. Alors quand on est éprouvé par ce type par la sorcellerie, on a été victime de sorcellerie, de jalousie, de mauvais œil, etc. Et souvent aussi par la pauvreté, parce que on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, ce sont des épreuves. D'abord, quand ces épreuves nous touchent profondément, nous font très très mal, bah, je peux t'annoncer qu'une chose, c'est qu'Obshir, la bonne nouvelle, parce que tous ces mots, toutes ces épreuves-là qui font mal, ça ajoute des hasanat. Ça enlève des sayyat et ça ajoute des hasanat de l'autre côté. Tout ce qui touche le fils d'Adam, tout ce qui touche le croyant, le prophète Sam dit Ajib, Ajib, comment dirais-je, c'est difficile des fois de traduire le sens, pas le mot, mais le sens. C'est extraordinaire le cas du croyant. Tout ce qui les touche, et c'est un bienfait pour lui. Donc, quand un mal le touche, c'est un bienfait pour lui. Quand il fait du bien, c'est encore un bienfait pour lui. Dans tous les cas de figure, il récolte le bien. Mais est-ce qu'on a des références quand un homme ou un frère il est touché parce qu'il n'a pas de situation, ou parce que des fois les enfants nous rejettent, des fois nos parents, des fois on est toujours tout le temps touché par quelque chose. On ne traverse pas cette vie sans qu'on soit éprouvé. La vie ici, ça s'appelle l'épreuve. Allah a dit, nous vous éprouvons dans vos meilleures actions. Vous faites les bonnes actions. Donc, c'est une épreuve. Et on sortira de cette vie terrestre que par l'épreuve. Tout est une épreuve. Chaque âme goûtera la mort. C'est une épreuve. Tout est épreuve. Jusqu'à la fin que le souffle sort, que l'âme sort du corps, c'est une épreuve. Donc, nous sommes dans l'épreuve. Et y a-t-il, Allah nous dit, nous avons fait descendre certainement ce Coran, et il y a dedans toute chose, tout ce que vous cherchez, qui vous concerne, vous les croyants, il y a dedans. Donc il fait bien couché. Alors est-ce qu'il y a eu des gens patients? Parce que quand souvent on dit dans notre société, c'est une société qui est basée sur la vitesse, sur l'accumulation et sur la consommation. Donc, nos patients sont très limités. On n'est pas patient comme les gens dans le passé. Donc, on est vraiment, je dirais, impatient. Et Allah, dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il dit nous avons créé l'être humain impatient. Donc, Allah il nous a mis ce programme en nous.
On est comme ça. Est-ce qu'on va faire l'effort de tenir notre nefs ou c'est elle qui va nous tenir? Donc, l'être humain, il est. Rabbi nous a créé ainsi, impatient. Donc, comment on va s'en sortir? Quelle est la solution? Quelle est la situation? Ben, on va prendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez dans le livre, Nuh alayhi salam, combien de temps il est resté avec son peuple? 1000 ans moins 50. 1000 ans moins 50. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1000 ans moins 50? Il a invoqué son peuple sur quel... Oh Allah, je leur fais le rappel jour et nuit. Et il est arrivé à un tel point qu'ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, tellement ils ne le supportaient plus. Et qu'ils se moquaient de lui. Donc ça, c'est nous, donc 1000 ans moins 50. Donc vous voyez, les ans et la patience n'a rien à voir. Et puis l'une des plus belles des histoires, c'est celle de Ayoub, alayhi salam. Ayoub était un Nabi Allah, alayhi salam. Il avait des terres, femmes, multitude d'enfants, des vignes, des champs. Il était extrêmement aisé. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, tout doucement, il lui prend ses terres. Il lui prend ses enfants. Regardez bien. Il prend ses terres, il lui prend ses enfants. Il lui prend ses enfants, c'est-à-dire que ses enfants, ils sont morts. Sa famille commence à le délaisser. Il commence à ne plus avoir à manger, à boire. Donc sa femme va utiliser ses propres ressources jusqu'à qu'elle finisse toutes ses propres ressources. Et comme elle n'arrivait plus à nourrir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler, elle qui avait des servantes, elle devient servante chez les gens. Mais par la suite, Ayoub alayhi salam, sa femme, elle lui dit, Ayoub, invoque ton Seigneur afin qu'il nous enlève cette calamité qui nous touche. Il lui dit, et Ayoub alayhi salam lui dit, n'as-tu pas vécu pendant plusieurs dizaines d'années dans l'opulence? Comment ne serais-je pas patient parce que je suis éprouvé? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer encore l'épreuve. Il va lui donner une maladie qui va toucher sa peau, où les gens ils vont vraiment avoir peur de lui, et ils vont le sortir de la ville, et ils vont le jeter près d'une déchetterie. Alayhi salam. Donc, et sa femme, il n'y avait plus que sa femme, même ses frères, ils viennent le voir, ils font semblant de ne pas le reconnaître. Et ils veulent vraiment prendre des distances envers lui. Il ne reste plus que cette femme pieuse, cette femme, la bonne épouse qui est prête à se sacrifier pour son époux, qui est prête à se jeter au feu pour lui. Subhanallah, ça, c'est des épouses extraordinaires. Et donc, cette femme, quand elle continue à travailler, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu en elle? Ils ont vu qu'elle pouvait, en fait, propager la maladie de son mari, donc ils ont refusé de la faire travailler. Et au bout de quelques temps, il n'y avait plus de nourriture. Alors elle est partie, elle avait des très 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 beaux cheveux. Elle a vendu une partie de ses cheveux et elle a ramené la nourriture. Ayoub lui dit, mais d'où tu viens avec ça? De qui c'est qui t'a... Elle fait, oui, c'est encore mon travail et j'ai pu ramener encore à manger. Et au bout de quelques temps, c'était l'autre partie de ses cheveux qu'elle a coupé, qu'elle a revendu. Et à un moment donné, Ayoub il voit son épouse venir dans cette situation. Il voit qu'elle ramène la nourriture qui tient d'un bout de temps, puis après il dit, mais d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Et il se rend compte en fait, qu'elle avait coupé ses cheveux, qu'elle les avait vendus. Et il se met en colère quand même contre elle, parce que lui, il aimait sa femme avec des beaux cheveux, avec sa longueur de cheveux, mais il était dans un tel état. Imaginez l'état où il était, il ne pouvait pas bouger. Il était, subhanallah, sa peau qui faisait peur aux gens. Il avait seulement sa langue pour invoquer Allah et faire le dhikr tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'au jour où Ayoub alayhi salam, Allah lui inspire de sortir. Ayoub, il va invoquer son créateur. Il dit Allah, il va là au bout de 18 ans. Alors il y a deux versions, il y a une version de 13 ans et la version de 18 ans. Mais les savants, beaucoup plus vers la version de 18 ans. De 18 ans, il va invoquer Allah et il va dire Allah, certes, le mal m'a touché, Allah, et guéris-moi, Allah, de ce que j'ai. Vous vous rendez compte de la patience qu'il a eue? Le mal m'a touché, je suis touché par le mal. Ya Rabbi, Allahumma, guéris-moi, Ya Rabbi al-Alamin. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit Ayoub, va à tel endroit et frappe à cet endroit de la terre. Et il en jaillit une eau extraordinaire qu'Ayoub commençait à boire. Et il prenait l'eau, il mettait là où il y avait ses plaies. Et tout redevenait normal, tout redevenait comme il était avant, il est revenu resplendissant. Il était très très beau, il a retrouvé sa force, ce qu'il avait, avec plus de beauté, plus de résistance, et il revient chez lui. Et sa femme, impatiente, parce que ne voyant pas son mari revenir, elle craignait pour lui,
Elle demande, oh monsieur, avez-vous vu le Nabi Ayoub? Parce qu'il est parti dans cette direction. Il la regarde en souriant, il fait, c'est moi ton mari, c'est moi ton époux. Elle éclate de joie elle soupire, elle va vers lui, elle le tient, subhanallah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Ayoub avait deux portions de terre. Une lui faisait du blé et l'autre du sha'ir, comme on appelle. Euh, En français, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc il y avait deux types de céréales. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Ayoub, euh, regarde ces deux lopins de terrain, qu'est-ce que je vais en faire? Et Allah il a commencé à faire descendre, à faire ramener des sauterelles. Et quand les sauterelles touchaient terre, elles devenaient de l'or. Et Ayoub, alayhi salam, il commençait à ramasser. Et il fait Ayoub, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et Ayoub, tu n'es pas satisfait? Il dit Allah continue parce que j'aime ta miséricorde et ta miséricorde est plus large que toute chose. C'est-à-dire, continue à donner. Donc la nature, la fitra de l'être humain, c'est d'avoir toujours plus. Et même si c'est un prophète, mais il était en direct avec son créateur. Donc il avait un champ de blé et un champ d'orge, voilà, c'est ça. Le champ de blé, c'était les sauterelles qui tombaient de la terre et qui se transformaient en pièces d'or. Et le champ d'orge, c'était des sauterelles qui tombaient sur terre et qui se transformaient en pièces d'argent. Et Allah lui a redonné. Et beaucoup plus. Sa femme est redevenue plus belle et plus jeune, et elle lui a donné, dans une version, 23 enfants. Donc, pour ces gens qui sont éprouvés au quotidien par la sorcellerie, par le mess, etc., c'est un combat. J'ai des gens dans ma famille qui sont encore comme ça, c'est un combat. Il y a des gens qui l'acceptent parce qu'ils veulent avoir le maximum de hasanat. Il y a des gens qui ne font même pas leur rien, ils disent non, non, alhamdoulilah, Allah m'a éprouvé, je suis patient, parce que chaque jour avec cette douleur-là, ce sont des journées où il y a énormément de hasanat, c'est un retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui sont un peu moins patients, et ces choses-là leur font douter de leur foi, les chétans les jouent avec eux. Et la foi, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, elle monte et elle descend. Donc, elle est toujours fluctuante, elle monte et elle descend en fonction des étapes de notre vie et en fonction des épreuves que nous avons qui sont successives. Et maintenant, nous sommes dans une vie où les étapes, vous avez vu la mer, quand elle est un peu agitée, vague après vague, vague après vague. C'est comme ça, parce que nous sommes à la fin des temps. Et donc, plus l'épreuve elle est grande, il a dit le prophète sallam, plus la récompense elle est énorme. La récompense est au-dessus de l'épreuve que nous subissons tout le temps. Donc, plus l'épreuve est grande pour nous, plus la récompense elle est extraordinaire. Une autre histoire qui devrait normalement tous, mais Yaqub alayhi salam, Israël, Yaqub, mais Allah il l'a éprouvé. Il lui a pris son fils qu'il aimait le plus. 40 ans il ne l'a pas vu. Et Youssef alayhi salam, Allah il l'a éprouvé. Alors, regardez son histoire, Youssef alayhi salam, quand ses frères voulaient le tuer. Ils sont arrivés, parce que le Shaitan a joué et la jalousie, ils sont arrivés à un point où ils voulaient vraiment le supprimer. Et en fin de compte, ils l'ont jeté dans le joub. Et dans le hadith, ils ont dit, quand ils l'ont lâché dans le puits, Jibril alayhi salam, il était là, et sa main était dessus, il l'a tenu, il est descendu. Après, il est vendu à une caravane. Mais regardez l'espoir, ceux qui n'ont pas en espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah nous met cette belle histoire de Youssef alayhi salam dans le Coran? C'est tout carrément une sourate. Du puits, il se retrouve dans une maison du Premier ministre. Regardez, du plus profond des ténèbres, il se retrouve dans la maison du Premier ministre, alayhi salam Youssef. Donc, c'est extraordinaire. L'espoir, ils l'ont jeté quand on vous jette dans un puits pour vous tuer, et qu'il y a une caravane qui vient, et cette caravane va le vendre 18 dirhams, vraiment à un prix vil, et c'est le Premier ministre qui la rachète et qui le donne à sa femme, qui dit, voilà, on le prend, on peut en faire un fils, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant, ou un serviteur. Et Allah, subhanallah, regardez, du puits, Allah il l'a mis chez le Premier ministre. Subhanallah, du puits au Premier ministre. Et c'est pas fini sa vie, Youssef alayhi salam. Quand il grandit, Allah lui donne une beauté extraordinaire. Et cette beauté, c'est cette lueur qui se dégageait de lui. Il était quand même le prophète, c'était un nabi, la descendance de Yaqub, la descendance d'Ishaq et d'Ibrahim. Donc c'est une descendance de prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner la prophétie et surtout ce qu'on appelle l'explication des rêves. Allah lui donnait cette connaissance. Il leur disait, c'est pas moi c'est Allah qui m'inspire. Donc c'était carrément, directement Allah qui inspire le tafsir des rêves. Et quand il devient jeune homme et qu'il devient très très beau,
Et la femme du Aziz ne peut pas supporter. Zulikha ne peut pas supporter. N'importe quelle femme, je dis bien n'importe quelle femme, elle a vu Youssef, elle aura succombé. Parce que Allah, et Zulikha était très 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 belle. Parce qu'Allah dit encore, les deux, ils ont été attirés. Et certes, nous avons écarté notre serviteur, la turpitude de notre serviteur, qui était Youssef, parce que donc Allah, il lui a évité la turpitude. Et les gens, ils ont entendu cette histoire dans la ville, et ils se sont moqués de Zulikha. Ils ont dit, mais ah tiens, elle est tombée amoureuse de son serviteur, ou son fils qui est adoptif, etc. Ils se moquaient d'elle jusqu'au jour où elle les a invités. Elle les a invités, elle leur a donné des fruits à manger, et avec des sekines. Sekines déjà à l'époque, avec des sacs avec des couteaux. Et elle a fait sortir Youssef. Et quand ils ont vu Youssef, ils étaient comme ça, ils étaient en train de faire, ils ont lâché la pomme elle est tombée, et le couteau l'a continué, sans s'en rendre compte. Ils ont coupé leurs mains tellement, ils ont dit, subhanallah, ce n'est pas un homme, c'est un ange. Donc, n'importe quelle femme ne pouvait pas supporter la beauté que de... Donc, lui ont fait un chantage, et encore une fois, Youssef, alayhi salam, il va être encore éprouvé. Ce chantage, Youssef, il craignait son Seigneur, il a dit, je préfère. Ils lui ont dit, ou tu fais la turpitude avec nous, ou tu vas en prison. Comme je préfère de loin la prison que de faire la turpitude avec vous. Et Allah, il le place en prison pendant entre 7 et 12 ans. Il y a deux versions. Vous vous rendez compte? 7 et 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Il va passer de statut fils adoptif ou serviteur, et il se retrouve encore en prison, et de la prison, Allah subhanahu wa ta'ala, entre 7 et 12 ans, il est resté en prison. Il était béri, il était innocent, parce qu'il ne voulait pas faire le mal. Et de la prison, plus tard, quand le roi Pharaon voit ce type de rêve, etc., il voit cette vache grasse, opulente, sortir du Nil, cette vache maigre qui mange cette vache grasse et opulente, et il voit pareil, cet épi bien vert, bien beau, bien rempli, et il voit cet épi qui sortent du Nil très très fine, qui mange celle-ci, etc. Donc, il ne savait pas qui c'est qui pouvait lui expliquer. Et l'ami de Youssef Aïssam qui était avec lui dans la prison, Youssef il avait vu son rêve, il a dit, tu seras serviteur à ton roi, tu serviras le vin. Et lui il dit, moi je sais, je connais qui peut vous interpréter ce rêve. Et le roi il fait venir Youssef. Après que Youssef demande d'abord à être innocenté, une fois qu'il est innocenté, Youssef alayhi salam, il vient, il lui explique ce rêve. Il dit, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir, voilà, qu'est-ce que vous allez avoir, 7 ans d'opulence, ils seront suivis de 7 ans de charte sans pluie. Et donc il explique que le roi il est satisfait de ça, et il fait de Youssef son ministre. Il passe de la prison à ministre de tout ce qui concernait l'agriculture et les richesses du royaume. Vous vous rendez compte, il passe de la prison regardez encore l'épreuve d'Allah. Chaque épreuve, la récompense elle est plus grande. Ce sont des paraboles pour nous, non, pour qu'on soit patient et qu'on reconnaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Youssef, il passe encore une fois de la prison et il devient ministre. Après, il devient l'un des plus grands ministres. Mais surtout, Youssef, pendant tout ce temps-là, ce qu'on a découvert d'ailleurs au niveau archéologique il n'y a pas longtemps, c'est qu'à un moment donné, dans la dynastie de Pharaon, il y a eu une unité monothéiste. Il y a eu Akhenaton, je crois, qui était monothéiste, qui croyait en Dieu unique. Donc, à l'époque de Youssef, toute cette Égypte, il l'a rendu par le dhikr ou le rappel monothéiste. Il ne croyait plus aux statuettes. Il croyait en Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la facette. Mais Yaqub alayhi salam, Yaqub, c'est parmi les prophètes les préférés d'Allah, Israël. C'est lui qui a descendance des fils d'Israël, et c'est lui qui ramène une énorme de prophètes de la descendance de Yaqub alayhi salam. Vous imaginez la tristesse qu'il avait? Pendant 38 ans, 40 ans, il n'a pas vu le fils qu'il aimait. Tellement qu'il était triste que ses yeux sont devenus blanches, tellement qu'il s'asséchait, il ne voyait plus rien. Dans un hadith, Nabi sallam, il dit, Allah dit sur Yaqub, Yaqub, law kana Youssef mayitan, fahyituha ilayk. Oh Yaqub, si Youssef était mort, je te l'aurais fait revivre pour toi. Imaginez, et pendant 40 ans, jusqu'au que Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah les réunit en Égypte, et la récompense a été extraordinaire, parce que Yaqub, il voit son fils, il voit le rêve se réaliser. Donc, nous sommes faits que de passage. Nous sommes ici que de passage.
les sœurs ou les frères qui sont acculés des fois. La vie, elle est faite comme ça. Des fois, on est acculé, on a des choses qui nous arrivent régulièrement comme ça et on ne sait plus comment faire. On est totalement débordé. La foi, elle baisse, etc. Pour pas que la foi, elle baisse, faites des sadaqas. Même 1 euro pendant le mois de Ramadan, un casse-croûte. Parce que la meilleure des sadaqas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la nourriture. Je sais pas, faites quelque chose, une donation pour les gens, pour qu'il y a des gens qui ont besoin de manger dans le monde, etc. Faites ce genre de choses, faites ce genre d'actions, ça fortifie votre foi. Toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes ici, je le répète, que de passage. Et les épreuves qui nous arrivent, c'est la volonté d'Allah. Si une sœur ou un frère est touché par la sorcellerie, sache une chose, dit le verset 102 de Surat al-Baqarah. Certes, ils ne toucheront avec leur mal que par l'autorisation d'Allah. Et donc, souvent dans les pays du Maghreb, il est meshoul, meskin, ça y est, on ne peut rien faire pour lui. Mais s'il est meshoul, c'est qu'Allah l'a autorisé le mal. Et si cette personne est touchée, c'est qu'Allah, il expie de ses péchés. Et rien, Allah, il dit, nous ne sommes pas inattentifs aux injustes. Donc, rien qui se passe dans ce univers, qu'Allah n'est pas au courant et qu'il le sache en même temps. Les choses se font. Subhanak Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. J'espère que ça peut vous aider, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.